Bonjour à tous et à toutes, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de sédentarité. Je vais vous donner des informations, des conseils sur la position assise et vous le savez, ces conseils ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Donc, je vous conseille d'en consulter un si vous avez des questions spécifiques à votre condition. Vous allez trouver beaucoup des sujets, des items qu'on va aborder aujourd'hui dans mon livre « Lève-toi et marche ». Vous allez le trouver partout au Canada, en librairie et sur le web, et vous allez le trouver aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez le trouver facilement. On m'a posé cette question. Bonjour, j'ai 72 ans, je souffre du dos à cause d'une scoliose, je n'arrive pas à me tenir droite, je souffre le martyre. Vous serait-il possible de m'aider? C'est parfois difficile de répondre à des questions personnelles. C'est en fait impossible parce que je n'ai pas évalué la personne, mais je trouvais ça intéressant de vous présenter cette question dans un contexte de sédentarité et dans un contexte de scoliose. C'est ça, une scoliose, hein, c'est une illustration, mais c'est la forme du dos qui est en forme de S ou en forme de C. Ce qu'on ne voit pas dans ce que je vous montre en ce moment, c'est qu'il y a aussi une rotation, il y a aussi une torsion de la colonne vertébrale légère ou des fois prononcée de la scoliose. C'est vraiment en 3 dimensions. Si on regarde sur une radiographie, ça ressemble à ça. Donc, il y a vraiment une asymétrie en 3 dimensions. Et lorsqu'on est en position assise, je vais vous remontrer cette image-là. Lorsqu'on est en position assise, là, la personne, elle est debout. Mais on a un bassin qui est parfois, en présence de scoliose, un peu plus haut parce qu'il y a une espèce de déhanchement lié à la scoliose. On peut avoir une asymétrie des épaules. On peut avoir différentes forme d'exagération de la symétrie ou de la courbure. Et ce qu'on veut en position assise, c'est de supporter les courbures. On ne veut pas une position parfaite. Celle qu'on voit dans les livres, la position idéale, lorsqu'on a une scoliose, on veut l'adapter à sa condition. On va accepter d'avoir une asymétrie. On va aussi éviter les positions prolongées parce qu'avec une scoliose, en général, la fatigue musculaire peut davantage amplifier les asymétries que les corriger. Alors, on veut prendre des pauses encore plus souvent lorsqu'on a une scoliose qui nous incommode, qui cause des problèmes. Il y a plein de personnes qui ont des scolioses qui n'ont pas de douleur et tout va bien, mais la personne qui m'écrit, on voit que ce n'est pas parfait. Donc, on veut prendre des pauses souvent, on veut tolérer l'asymétrie et on veut consulter. Alors, la question de cette personne qui a 72 ans, et je le dis comme ça parce que ça m'a souvent déjà été dit, bien, à mon âge, je sais qu'on ne peut rien faire, la scoliose est installée, puis je dois endurer mon mal. Non, même si on a 72, 75, 80 ou 50 ou 35, et on a une scoliose diagnostiquée parfois à l'adolescence, donc ça fait longtemps, bien, une scoliose peut se détériorer pour plein de raisons, même si on est plus âgé, et de consulter pour aller peut-être assouplir certaines régions, assouplir certains muscles, tonifier d'autres muscles, et ça, cette rééducation, parce que là, on voit seulement la colonne vertébrale, mais il y a des muscles, il y a des ligaments, il y a des structures actives, hein, il y a une organisation biomécanique dans tout ça, et pour mieux tolérer la position assise, parfois, c'est de consulter pour réapprendre aussi à notre cerveau comment bouger de façon un peu plus symétrique dans la mesure du possible, mais en résumé, vous bougez plus régulièrement, vous vous levez encore plus souvent que les personnes qui n'ont pas de scoliose et vous acceptez d'avoir une posture asymétrique, vous ne visez pas la perfection. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que les conseils que je vous ai donnés vous ont été profitables, vous ont été utiles. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur ma chaîne et sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Et vous allez aussi trouver mes livres de l'autre côté de l'Atlantique. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Sur mon site web, vous allez aussi pouvoir vous abonner gratuitement à des infolettres, à des courriels thématiques. Je suis toujours ravi de lire vos commentaires dans les fils de discussion. Je note toutes vos questions. Ce n'est pas toujours possible pour moi de répondre aux questions individuelles, mais je les note et je m'en sers pour vous produire de nouveaux contenus. Alors, je vous dis à une prochaine fois. À très bientôt.